élaboré et compris par notre architecte d'intérieur, Madame Caroline Herman. Réalisé par l'ensemble des artisans présents ici ce soir. Pour l'électricité intérieure, Monsieur Bernard Bruno Scalin. Électricité extérieure, Monsieur Philippe Vaillant. La façade, le ravalement de façade et la peinture intérieure, l'entreprise MCK à Toulon. Les menuiseries Alu Usimix. Les menuiseries bois Vincent Recchia et Florian Banti. Yes. Alors, il y a le maçon aussi, que je n'ai pas oublié, Monsieur Ahmed. Bravo. Voilà. Et les faux plafonds et les cloisons, Monsieur Guéquière. L'aménagement extérieur et intérieur a été réalisé par l'ensemble des ouvriers de la maison moderne, ainsi que les maquettes que vous avez pu admirer dans le bungalow. L'architecture fonctionnelle de l'entreprise a été repensée avec un espace production chantier et chargement de l'autre côté. C'est le cœur de la rue, les abeilles s'activent et en particulier le monde. Un espace événementiel, lieu de notre rencontre de ce soir. Merci à tous ceux qui ont œuvré difficilement en milieu occupé pendant des mois. Nous savons tous combien cela est difficile. Moi, personnellement, j'ai travaillé dans ces lieux-là aussi. Merci pour leur compétence et bonne humeur. Une pensée pour Yves, entre ch'tis, on se comprend. Et leur efficacité. Merci à l'ESAT de la vallée du Gapot, à ses cuisiniers, le personnel de service, à l'encadrement d'avoir préparé et mis en place le buffet de ce soir et ainsi donner du sens à cet événement en termes de solidarité, valeur que nous intégrons et défendons dans notre entreprise. Merci donc à vous tous d'avoir répondu favorablement à notre invitation et à ce partage autour de nos valeurs intelligence collective et RSE. Merci. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et vous remercions de votre attention. Merci, monsieur. Merci. Nous laissons à présent la parole à notre gérante, Madame Christine Bantier. Wow. Un discours. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, merci à vous tous d'être parmi nous ce soir. Cette soirée est pour notre équipe très spéciale, car elle est l'aboutissement de 2 ans de travail collaboratif, de projets, d'espoir, mais aussi un nouveau départ, une nouvelle énergie pour notre société. Mais avant d'entrer dans le détail, je vous propose un temps de pause. Arrêtons le temps et regardons en arrière. J'aime à faire cet exercice, non pas pour ressasser le passé, mais pour me rendre compte du chemin accompli et épuiser des forces pour continuer. Alors, ce soir, si vous le voulez bien, j'aimerais me retourner et évoquer avec vous quelques moments clés
pour lesquels j'aimerais prendre le temps de remercier. Car ils ont été ce fil d'Ariane qui nous a amenés jusqu'ici ce soir. Tout d'abord, à mon père, qui en 2004 nous a fait confiance à Marc et à moi pour prendre la relève et diriger l'entreprise créée par lui et son épouse en 1958. Nous fêtons ce soir les 60 ans de la Maison Moderne. À une amie de cœur, qui en 2015, me voyant désemparée face à la crise et sans espoir pour l'avenir, m'a suggéré de rencontrer une femme s'occupant depuis plusieurs années des dirigeants d'entreprises en réflexion autour d'un nouveau management et d'une autre façon de concevoir l'entreprise. C'est ainsi que j'ai rencontré Anne-Marie et l'intelligence collective en mars 2016. Anne-Marie nous a accompagnés pendant pratiquement 1 an dans nos ateliers collaboratifs et dans ma vie de dirigeante. Merci Anne-Marie pour nous avoir menés vers l'autonomie. Merci pour tes coachings pas toujours très agréables, mais tellement efficaces. Merci à tous les salariés de l'entreprise qui, en septembre 2016, ont accepté de me suivre dans cette belle aventure humaine de l'intelligence collective et de la RSE. Sans eux, ma belle vision se serait éteinte, rien n'aurait été possible. C'est le groupe qui a décidé d'y adhérer, c'est le groupe qui l'a appliqué. Merci donc à ce groupe d'humains d'être ce qu'il est, de fonctionner ensemble, en responsabilité, en efficience, pour quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes et pour lequel ils s'unissent, se soudent, afin de répondre aux valeurs posées par eux au sein des ateliers collaboratifs. C'est ainsi qu'aujourd'hui, RSE, recyclage, économie circulaire, réflexion sur nos déchets et l'intelligence collective composent le socle d'avenir de notre entreprise sur lequel elle compte bien grandir et se développer. 3 jeunes sont venus récemment grossir notre entreprise, preuve qu'elle est attractive. Karim, Johanna, Adelaï, merci. Ces nouveaux locaux repensés par Caroline Herman, architecte d'intérieur, qui a travaillé avec nous en atelier collaboratif pour répondre au mieux à nos attentes, en sont le reflet. Nous travaillons à présent dans des locaux fonctionnels, agréables, bien pensés, dans une ambiance sereine, où la journée trépidante se déroule plus aisément. Le carport et le bungalow vont accueillir nos ateliers collaboratifs, mais aussi la QVT, qualité de vie au travail. En effet, grâce à plusieurs intervenants, l'OPP-BTP pour les gestes et postures, Monsieur Bodino, prof de Qigong, Madame Massal, masseuse Ayurveda, Sébastien Babin, naturopathe certifié d'État, et bientôt la Mindfulness en méditation pleine conscience pour la gestion du stress. Nos salariés pourront prendre conscience de leur corps, qu'il n'est pas un outil, gérer le stress, prendre soin de leur hygiène de vie. Ainsi, l'entreprise remplit non seulement son devoir en termes de risque professionnel, mais elle investit sur l'humain dans un rapport gagnant-gagnant permettant l'autonomie, l'efficacité, la réduction, voire l'absence d'accidents de travail et d'absentéisme. Ces ateliers QVT seront ouverts dans le futur à toutes les entreprises qui souhaiteront faire participer leurs salariés. Cet espace événementiel que vous voyez ce soir accueillera également un pôle de compétences animé par Fabrice Jean-Jean, Comeco, et d'autres intervenants autour de la RSE, de l'intelligence collective et artificielle. Fabrice vous en parlera tout à l'heure en quelques mots. Il accueillera également des entrepreneurs qui souhaitent faire évoluer les schémas entrepreneuriaux, adhérer à une nouvelle culture d'entreprise autour d'Anne-Marie Parent et de ses équipages. Nous accueillerons des soirées à thème, où maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre,
pour en venir en toute simplicité, comme ce soir, grâce au partenariat avec nos fournisseurs, participer à quelques minutes de leur bureau à des soirées imaginées autour de matériaux innovants, tels que sol connecté, solutions amiantes, sol auto-nettoyant ou antibactérien biologique. Il y aura également des conférences sur des thèmes variés, mais toujours attachés à l'environnement du travail. La toute première, animée par Sébastien Babert, naturopathe, aura lieu le 15 juin prochain sur le sujet « La naturopathie au travail, quels avantages pour l'entreprise et pour le salarié ?» Enfin, nous pourrons recevoir dans ces lieux des maîtres d'ouvrage privés, particuliers, pour lesquels notre expérience, notre implantation locale et nos valeurs apporteront des solutions à leurs projets. Merci Caroline pour avoir pensé ce bel espace. Merci. Mesdames, Messieurs, voici donc où nous en sommes aujourd'hui. Nous progressons dans notre engagement RSE, signé avec la CCI et la région PACA en décembre 2016. Que de chemin parcouru et à parcourir, que d'espoir, d'envie et d'engagement. Aujourd'hui, la Maison Moderne est formée par un groupe, une équipe qui vit pour ses valeurs. Elle est une entreprise qui regarde vers l'avenir, qui a choisi d'adhérer à une nouvelle culture d'entreprise, qui mise sur l'humain et sa force, qui intègre une nouvelle conscience entrepreneuriale, humaine, responsable et éthique, celle du 3e millénaire. Je vous remercie. Bravo. C'était à moi, je crois. Bonsoir tout le monde, merci. Merci de votre présence. Je tiens à remercier aussi tout particulièrement Christine et Marc, ainsi que toute l'équipe de la Maison Moderne, pour la confiance qu'ils me témoignent dans la mise en place de la nouvelle stratégie commerciale, qui consiste à mettre en valeur leurs actions et leurs engagements RSE auprès de leurs parties prenantes. Les différentes actions qui ont déjà été menées sur les chantiers de la Maison Moderne, notamment d'apposer des bâches pour informer les parties prenantes des actions qui sont menées sur les chantiers par la Maison Moderne. Et on va suivre l'actualité de plus en plus, notamment par rapport aux réseaux sociaux. Je tiens à les remercier aussi pour ce pôle de compétences dont je suis chargé un petit peu l'animation. L'idée, c'est de réunir autour de ce pôle de compétences des professionnels du bâtiment, des jeunes apprentis et aussi des experts sur la RSE, le développement durable, la gestion des déchets, l'intelligence collective, le digital et même l'intelligence artificielle. Ce pôle de compétences se veut à la fois un incubateur, un laboratoire d'idées pour porter une vision nouvelle de l'entreprise, comme tu le disais, sur les nouvelles manières de faire, les nouvelles technologies qui rentrent en jeu aujourd'hui. Mais ça va être aussi, quand on parle de pôle de compétences, un groupe d'experts avec du diagnostic et de l'accompagnement sur la conduite au changement pour les entreprises du bâtiment qui souhaitent s'engager sur cette voie, mais qui n'ont pas forcément les outils et les méthodes pour y arriver. Aussi, bien évidemment, les promoteurs qui souhaitent s'engager dans une construction durable. Le but, dans la finalité, c'est de pouvoir informer le consommateur final sur ses choix, sur les possibilités qu'il a aujourd'hui d'avoir des entreprises du bâtiment qui sont responsables. L'idée aussi, c'est de travailler sur la transmission des savoir-faire. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a un savoir-faire des anciens. C'est bien de le transmettre, mais il y a une véritable pépite dans le monde de l'entreprise aujourd'hui qui est les nouvelles générations qui ont cette nouvelle vision d'entreprise et les maîtrises des nouvelles technologies. Donc à travers ce bungalow, c'est pour ça qu'on veut réunir les jeunes et les anciens, c'est d'émettre des nouvelles idées. On se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes pépites dans le monde du bâtiment, mais qui finalement finissent par quitter le monde du bâtiment parce qu'elles ne s'expriment pas pleinement. On ne les laisse pas s'exprimer. Donc ça va être un des buts de ce pôle de compétences dans ce bungalow, mais leur expliquer aussi comment les aider à développer une conscience entrepreneuriale autour justement de la RSE, de la qualité de vie au travail, des nouvelles technologies, pour améliorer la performance de l'entreprise, parce qu'on sait que c'est par sa performance qu'une entreprise crée de la richesse sur un territoire et aussi des emplois, et la Maison Moderne en est un bel exemple.
Voilà, donc pour tous ceux et toutes celles qui veulent nous accompagner sur ce chemin-là, on les attend, on leur dit que vous êtes les bienvenus. Ça porte aussi une question sur le modèle d'entreprise qu'on veut laisser à transmettre à nos enfants plus tard. Je vous remercie pour votre écoute et je reste à votre disposition pour toutes les questions que vous aurez posées. Merci. Alors, si, juste un point, parmi les personnes qu'on veut, j'ai deux choses encore à vous dire, excusez-moi. Parmi les experts qu'on a déjà, on peut vous présenter M. Sébastien Breton de la société CDR, qui est spécialiste du déchet. Merci. Et nous avons aussi avec nous mademoiselle Héloïse Moreau, qui est présidente très active de la Jeune Chambre économique toulonnaise et qui est aussi spécialiste du développement durable. Je vais me permettre aussi de faire une petite, pour nos amis artisans, une petite page de publicité. Vous avez le club ID Pro Artisan qui est animé par Rose Erard, qui vous propose le 18 juin prochain une journée au village Les Arbousiers, village de vacances Les Arbousiers. Voilà, une journée complète qui est dédiée aux artisans. Je vous remercie de votre écoute. Maintenant, c'est l'apéro.